Bonjour, permettez-moi d'abord peut-être de situer le contexte de l'impact des changements climatiques. Je vous rappelle que cette semaine, à Bonn, a lieu la 23e conférence de l'ONU sur le climat et on a constaté que sur le plan des sites naturels reconnus par l'UNESCO, qui sont habituellement des icônes sur le plan touristique, plus de 25% des sites sont actuellement menacés. Et ça s'est accéléré depuis les 3-4 dernières années parce qu'en 2014, entre autres, il y avait environ une quarantaine de sites qui étaient menacés et aujourd'hui, c'est plus de 62 sites sur les 200 quelques 50 sites. Donc, plus de 25% des sites sont menacés. Et on pense que un autre 25% est à risque potentiel au cours des prochaines années. Alors, cela confirme évidemment que l'impact des changements climatiques sur des sites qui font partie de notre patrimoine et de notre patrimoine touristique c'est quand même une leçon très importante à tirer. Et on peut voir par la suite qu'on n'est pas à l'abri de ces changements-là. Une deuxième remarque que je voudrais faire au départ, c'est on ne peut plus parler des changements climatiques en tant que tels. On sait qu'ils existent, donc il faut se concentrer maintenant sur les mesures d'adaptation pour atténuer l'impact de ces changements-là ou saisir, dans certains cas, un certain nombre d'opportunités. Maintenant, quand on parle, et je reviens à votre question au niveau des enjeux de façon plus spécifique, le premier enjeu, c'est que c'est une science, ou la science qui étudie les changements climatiques, elle est relativement nouvelle pour l'industrie du tourisme au Québec. Donc, en général, on a une connaissance très limitée, d'abord des changements climatiques. Plusieurs intervenants ou plusieurs acteurs vont confondre les changements climatiques avec une autre facette du développement durable qui a été un mot puis ce que je pourrais dire, des programmes qui ont été mis de l'avant depuis à peu près une quinzaine d'années. Et dans ce sens-là, le développement durable a bifurqué et ça l'a donné suite maintenant à comment je pourrais dire, à une réflexion un peu plus large qui inclut maintenant les changements climatiques. Donc, le premier enjeu, je dirais que la connaissance est encore limitée de la part de ceux et celles qui se penchent sur le phénomène, mais également de ceux qui vivent des exploitants touristiques en tant que tels. Deuxième enjeu, c'est qu'on se rend compte que les changements climatiques sont peu présents, en fait, dans le processus de prise de décision concret au niveau des entreprises, au niveau des organisations qui ont à cœur la promotion du tourisme auprès de futurs visiteurs qui pourraient consommer le produit touristique. Donc, il faut, dans ce cadre-là, au niveau de cet enjeu-là, il faut plus sensibiliser de l'importance de tenir compte de cela lorsqu'on prend des décisions ou dans des plans stratégiques, dans des plans de développement. Un troisième enjeu, a trait au transfert des connaissances. Alors, évidemment, d'un côté, vous avez les scientifiques, vous avez les chercheurs. De l'autre côté, vous avez les praticiens, vous avez les exploitants. Il y a vraiment un mur entre les deux. Et il faut décloisonner, favoriser les échanges, favoriser la communication, mieux adapter avec rigueur les outils scientifiques aux préoccupations des directions de ces entreprises-là pour que ça fasse partie, que ce soit tout à fait naturel que ces changements climatiques sont importants et qu'on comprenne de part et d'autre de quelle façon on pourrait appliquer certains outils d'adaptation dans le travail quotidien de nos entreprises. Un quatrième enjeu, c'est que l'industrie du tourisme est une industrie qui est surtout essentiellement une industrie de PME, de petites et moyennes entreprises. Donc, leur préoccupation est beaucoup plus une préoccupation financière et on ne voit pas encore le lien entre le souci d'intégrer un certain nombre d'outils d'adaptation, par exemple, au changement climatique, et de voir la rentabilité de ces outils. Donc, il y a peu d'études actuellement qui mesurent les coûts-bénéfices, c'est-à-dire si je mets en œuvre un certain nombre de stratégies d'action d'adaptation
quel est le coût de ces actions-là et qu'est-ce que ça va me rapporter en termes de bénéfices pour l'entreprise. Donc, il y a peu d'études coût-bénéfice qui viennent supporter finalement le choix des dirigeants de ces petites et moyennes entreprises-là, dont la préoccupation, finalement, dans beaucoup de ces entreprises, c'est de rester en santé financière et d'assurer leur pérennité. Lorsqu'on parle des secteurs qui peuvent être menacés au Québec par les changements climatiques ou ceux qui pourraient en bénéficier, évidemment, on aborde là la saisonnalité. Et dans la saisonnalité, évidemment, on sait qu'au Québec, il y a 4 grandes saisons. En majorité, la saison plus propice pour les activités touristiques sont l'hiver et l'été. Et évidemment, sur le plan des activités de plein air, il y a certaines activités qui peuvent en bénéficier et d'autres qui peuvent en subir des conséquences. Règle générale, les activités hivernales sont plus à risque que les activités estivales. Et dans les activités hivernales, encore une fois, une ou deux activités accaparent la majorité de ces risques-là, entre autres la pratique de la motoneige et le ski de fond. Par ailleurs, on sait que la pratique du ski alpin va également subir risque, est à risque, mais cette industrie-là est très résiliente et phénomène qui est un peu encouragé par la technologie qui s'est développée beaucoup, par l'ouverture des exploitants des stations de ski et de leur association. Cette industrie est beaucoup moins à risque. Au niveau des activités de plein air estivales, entre autres, naturellement, des activités comme le camping, comme le golf, comme les randonnées vont en profiter parce que la saison, il va y avoir un allongement des saisons. Maintenant, tout comme les changements climatiques sont un facteur, il y a aussi le comportement qui risque de changer dû à la démographie de la population. Donc, je dirais que la démographie va peut-être compter pour près de 50% de la modification de la pratique, puis un autre 50% pourrait être relié directement au changement climatique. Tout ceci, en fait, on s'est aperçu qu'au Québec, depuis les 50 dernières années, il y a eu un réchauffement de l'ordre d'environ 1,5 et on prévoit que d'ici les prochaines 30 années, on va avoir un réchauffement qui pourrait varier entre 2 et 3 et 4 et même 5 selon certains scénarios. Donc, dans ce sens-là, on risque davantage de trouver des activités en croissance au niveau de l'été et on va encore peut-être mettre plus à risque certaines activités hivernales. Tout ceci va faire en sorte que, grosso modo, les pertes hivernales qu'on va subir ne seront pas compensées par les gains au niveau de l'été. Alors, tout cela fait en sorte qu'il y a des activités beaucoup plus à risque que d'autres.